Le problème, c'est le cursus met beaucoup d'accent sur la mathématique et les étudiants qui n'aiment pas les mathématiques ou ne sont pas capables de maîtriser finissent par quitter. C'est les meilleurs étudiants que moi j'ai eus quand j'étais professeur sont allés effectivement faire des doctorats en sociologie ou Sciences Po ou relations industrielles. Ils n'ont pas fait des doctorats en économie, donc ils n'ont pas eu des postes de professeurs en économie non plus. Et je pense que les rigueurs méthodologiques est importante. Ça veut dire que vous regardez l'ensemble des faits et vous posez vos questions honnêtement, comme dans toute science. Mais ce n'est pas la mathématique qui est garant de la rigueur méthodologique. C'est l'honnêteté de ne pas donner une réponse avant d'avoir regardé ce qu'on peut trouver comme fait, et aussi la reconnaissance de vos propres biais idéologiques et la reconnaissance que votre information ou vos connaissances sont partielles. L'économie n'est pas une science exacte, pas plus que, certainement pas plus que la physique, mais pas plus que les autres sciences sociales. Moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais étudiante encore, d'avoir un souper avec Gunnar Myrdal, parce qu'il était un ami de mon père. Gunnar Myrdal, c'était un économiste suédois qui a été à l'origine, en grande partie, du modèle suédois de social-démocratie. Et donc, une grande keynésienne des années 30, 40, 50. Et quand il a appris que j'étais étudiante en économie, il a dit que le plus grand problème, c'est comment poser la question. Et c'est quelque chose, on a très peu d'épistémologie en sciences économiques. On ne nous enseigne pas comment poser des questions pour faire des recherches. La science économique continue de dire que les syndicats et le salaire minimum sont une entrave au libre fonctionnement du marché. Donc, si on baisse les salaires, on va avoir plus d'emplois. Mais ce n'est pas vrai. Au contraire, et c'est ça la théorie, un bon enseignement de la théorie keynésienne ou la version kaleckienne. Au contraire, plus vous donnez l'argent aux gens qui vont consommer, plus il va y avoir de la prospérité. Ça va être meilleur pour les entreprises aussi parce qu'ils vont avoir des marchés qui sont en évolution. Et évidemment, c'est beaucoup mieux pour le bien-être. Mais après, il faut aussi tenir compte de la question de l'environnement. Parce qu'on ne peut pas continuer à consommer des biens matériels toujours de plus en plus nombreux parce que l'environnement ne peut pas le supporter. On ne peut pas s'attendre à ce que la Chine ait un niveau de consommation comme nous, on a au Canada. Ça va détruire la planète. Il faut au contraire que nous, on diminue notre consommation de biens matériels. Et la solution à ça, c'est développer davantage de services et davantage de loisirs. On maintient des niveaux de revenus, mais on travaille de moins en moins, c'est-à-dire qu'on traduit les gains de productivité en termes de loisirs. Le problème, c'est que parce qu'il y a cette biais mathématique, puis ça sélectionne pour les gens qui sont bons en mathématiques, ça décourage les gens qui sont intéressés à ouvrir des problèmes économiques d'y aller. Alors moi, je leur dis, il faut que vous toffiez. Il faut que si vous essayez de passer à travers la mathématique, que vous posez les bonnes questions, que vous trouvez, que vous fassiez des cours dans d'autres disciplines. Je trouvais un des problèmes au Québec en particulier, c'est qu'on demande aux jeunes de spécialiser beaucoup trop tôt. Dans le modèle anglophone ou américaine, les 2 premières années universitaires sont quand même une formation générale. Et encore quand l'UQAM a commencé, on a été un des rares départements qui permettait de faire 10 cours à l'extérieur du programme. Donc un tiers. Et j'ai toujours encouragé les étudiants d'aller chercher des cours dans d'autres disciplines pour compléter. Donc, moi, je pense que la seule façon qu'on va finir par changer l'économie, si c'est des jeunes brillants, vont en économie avec un œil critique.
Et il y a quand même certaines sources, et actuellement de plus en plus de voix qui contestent. Aussi, on a quand même des gens comme Paul Krugman ou George Stiglitz qui ont eu des prix Nobel et qui offrent un autre point de vue. Donc, c'est légitime et ça se légitimise. Et il faut que les jeunes soient prêts à explorer eux-mêmes, d'être un peu autodidactes et de toffer jusqu'au point de eux-mêmes devenir professeurs.